La notation scientifique. Les objectifs de cette vidéo seront, dans un premier temps, découvrir l'idée qui se cache derrière la notation scientifique, à quoi ça sert, pourquoi on l'utilise. Ensuite, on verra à quoi elle ressemble la notation scientifique, qu'est-ce qui est une notation scientifique et qu'est-ce qui n'en est pas. Nous poursuivrons par la construction de la notation scientifique, comment faire pour transformer un nombre en une notation scientifique. Et enfin, on verra comment faire l'inverse, à partir d'une notation scientifique, retrouver le nombre de base. Allons-y pour qu'est-ce qui se cache derrière la notation scientifique. Prenons des situations que les scientifiques pourraient étudier. Par exemple, la distance entre la Terre et Alpha du Centaure. Alpha du Centaure, si tu ne le sais pas, c'est l'étoile la plus proche de la nôtre. La distance entre la Terre et Alpha du Centaure, c'est 39 734 milliards 100 millions de kilomètres. Ça fait une patate de kilomètres et une patate de chiffres. Alors, si ça ne te dérange pas, on va un peu arrondir à, voilà, 40 000 milliards de kilomètres. C'est très très grand. A l'inverse, il y a d'autres scientifiques avec des microscopes qui pourraient étudier la taille maximum du virus de la grippe. Il y a plusieurs types de virus de la grippe, mais la taille maximum, c'est à peu près 0,0000012 cm. Ce qui est de ce côté-là très petit, et de nouveau, il y a beaucoup de chiffres, et ce serait bête d'en oublier. La notation scientifique, ça va servir à ça. Ça va servir à ne pas faire de faute en recopiant. Parce que quand tu écris 40 000 milliards de kilomètres, il y a bien un moment où tu vas rater un zéro. La notation scientifique, elle va permettre d'éviter ça. De la même façon, quand tu écris la taille du virus de la grippe, le 0,0000012, il y a souvent des moments où tu vas oublier les zéros. La notation scientifique va permettre d'éviter de faire ce genre de fautes, d'éviter de faire des fautes en recopiant les nombres. Changement d'icône, on va parler à présent de ce à quoi doit ressembler de la notation scientifique, ce qui est de la notation scientifique et ce qui n'en est pas. La notation scientifique, c'est le produit d'un nombre ayant un chiffre dans sa partie entière par une puissance de 10. Un seul chiffre, en gras, en souligné et en couleurs différentes. C'est très important. Il ne faut pas avoir 2 ou 3 chiffres dans la partie entière, j'en ai qu'un seul. Et c'est multiplié par une puissance de 10. Alors je reprends des nombres qu'on connaît. La distance Terre Alpha du Centaure, la version arrondie. 40 000 milliards de kilomètres. Ce 4 et cette patate de 0, en notation scientifique, ça devient 4 fois 10 exposant 13. 4, un seul chiffre dans la partie entière, un produit, parce que c'est multiplié, par une puissance de 10, 10 exposant 13. C'est beaucoup plus court, il n'y a pas tous les zéros, et c'est là le seul but de la notation scientifique. La notation scientifique est là pour utilité de réduire le caractère, de réduire le nombre de zéros, et donc surtout de réduire le risque d'erreur dans leur copiage. Quand tu recopies des nombres, parfois tu fais des erreurs. Avec la notation scientifique, tu en feras moins. Je prends la taille maximum du virus de la grippe, 0,0000012 cm. En notation scientifique, ça devient 1,2 fois 10 exposant moins 6. À nouveau, j'ai un seul chiffre dans la partie entière, le 1. Ça fait certes un nombre décimal, il y a 1,2, mais j'ai qu'un seul chiffre dans la partie entière. Je suis d'accord avec toi que techniquement, ceci, 12 fois 10 exposant moins 7, c'est le même nombre. Quand tu fais le calcul, tu arrives à la même chose. Mais ceci, ce n'est pas de la notation scientifique, parce que 12, il y a deux chiffres dans la partie entière. Or, c'est bien mis en gros dessus. Pour être de la notation scientifique, il me faut un seul chiffre dans la partie entière. Et donc, un seul chiffre dans la partie entière, c'est lui la notation scientifique. 1,2 fois 10 exposant moins 6. Tu peux avoir une partie décimale, mais tu n'as qu'un seul chiffre dans la partie entière. Je me suis beaucoup répété, mais c'est souvent là que je vois des fautes. Continuons avec écrire un nombre sous la forme d'une notation scientifique méthode. Je vais te donner la recette qui va te permettre à coup sûr d'écrire n'importe quel nombre sous forme d'une notation scientifique. C'est une recette en 7 étapes, tu les suis et tu réussis à coup sûr. Tu vas voir que je vais faire 3 exemples en suivant tout le temps la même recette et ça fonctionnera à chaque fois. Tu n'as rien d'autre à savoir et c'est ça qui est fort pratique. Si tu as du mal en maths quand ça devient subtil, qu'il faut réfléchir, que là tu vois pas bien les nuances, là il n'y en a pas. Tu appliques une recette en 7 étapes et tu réussis d'office. Allons-y. Alors je vais reprendre mes 40 000 milliards de kilomètres et je vais mettre une ligne pour bien séparer de l'explication pour que mon écran soit un peu plus propre et pour tes yeux soit facile. Première étape, je vais écrire le nombre sans les zéros seuls devant ou derrière. Bon, ici en l'occurrence, les zéros sont seuls derrière, ce sont de 13 zéros. Si j'écris mon nombre sans ces zéros, ça fait 4. Il n'y a que le 4 qui reste. Pas très compliqué jusque-là. Le reste sera vraiment du même cru. 2. S'il reste plusieurs chiffres, mettre une virgule après le premier chiffre en partant de la gauche. Bon, là, comme il ne reste pas plusieurs chiffres, forcément, je ne vais pas mettre ma virgule. C'est ce qui est important de comprendre dans mes 7 étapes, c'est que si une étape n'est pas nécessaire, tu passes à l'étape suivante, c'est tout. Tu dois le faire dans le bon ordre,
donc du 1 jusqu'au 7, mais si une étape n'est pas nécessaire, comme ici la 2, je ne continue pas, c'est aussi simple que ça. Au passage, le placement de cette virgule permettait d'avoir un seul chiffre dans la partie entière, ce sur quoi j'ai insisté très fortement à la dia précédente. 3. J'écris la multiplication soit avec une croix, soit avec un point. Pour moi, comme j'ai que des chiffres, je vais mettre une croix, mais un point est tout à fait acceptable, ça tu le sais. Voilà. 4. J'écris le 10. Tu vois, c'est vraiment une recette de cuisine point par point, je t'ai pas menti. Alors je suis d'accord avec toi que quand je t'ai dit qu'il fallait faire un produit de 10, ben forcément c'est x10, mais je te le mets carrément dans la recette. 5. Il faut compter le déplacement du chiffre de la partie entière. Le chiffre de la partie entière, ici c'est notre 4. Le voici, et il s'est déplacé jusqu'aux unités d'unité, tout au bout du nombre, t'es d'accord? Eh ben on va compter le nombre de rangs qu'il a traversé, comme si je l'avais fait entrer dans un très grand tableau de numération. On est parti. Il a traversé combien de colonnes? Il en traverse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il se déplace de 13 rangs. 13 rangs de déplacement, on continue. Ce déplacement donne l'exposant du 10. 10 exposant 13. Donc d'où il vient ce 13? C'est simplement le nombre de déplacements qu'a fait le chiffre de la partie entière, ici le 4. Je n'ai pas dit le nombre de zéros, j'insiste là-dessus. Je n'ai jamais dit qu'il fallait compter le nombre de zéros. Ce serait faux et archi faux. J'ai dit que je comptais le nombre de déplacements du chiffre de la partie entière. C'est très important, d'ailleurs c'est ce que j'ai écrit. Et enfin, 7e étape. Si le déplacement s'est fait vers la droite, l'exposant est positif. C'est le cas ici. S'il s'est fait vers la gauche, l'exposant est négatif. Ici, ce n'est pas le cas. Comme l'exposant n'est pas négatif, je n'ai pas besoin de rajouter de moins. J'ai donc terminé. Comme tu peux le voir, l'étape 2 et l'étape 7 ne sont pas forcément indispensables, mais il est important de bien les vérifier à chaque fois. Et donc, 40 000 milliards de kilomètres en notation scientifique, ça devient 4 fois 10 exposant 13. C'est quand même beaucoup plus court et beaucoup plus facile à écrire. On va continuer. Je garde toute ma méthode, je garde toute ma recette. D'ailleurs, tu vois que les phrases n'ont pas été effacées. Mais je vais prendre un autre nombre. Cette fois-ci, je prends 39 734 milliards 100 millions de kilomètres. La distance Terre Alpha du Centaure, mais cette fois-ci, pas la version arrondie, la version bien d'origine. Et je n'ai pas mis le kilomètre, vu que moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre. Je vais suivre la même méthode et tu verras que ça fonctionnera très bien. Mon but en faisant ça, c'est de te prouver que si tu apprends la méthode, la notation scientifique, ce n'est pas compliqué. Et donc, tu peux facilement grappiller des points au CE1D avec cette méthode-là. Et que donc, si tu te plantes, c'est que tu n'as pas étudié la méthode et c'est toi qui seras en tort. Parce que moi, je te donne une méthode simple, en 7 éléments. Tu retiens ça et ça va tout seul. Il n'y a rien d'autre à savoir pour réussir cette notation scientifique. Donc, ne te cache pas derrière le fait que la notation scientifique, c'est compliqué, j'ai jamais rien compris. Il n'y a rien à comprendre. Il y a une recette de cuisine en 7 étapes. Tu la prends, tu l'appliques, ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. On y va. Première étape, écrire le nombre sans les zéros, seul devant ou derrière. Cette fois-ci, il y a nettement moins de zéros. C'est juste le petit paquet qui est là avec 8 zéros. Bye bye les 8 zéros. Il reste le 3, le 9, le 7, le 3, le 4 et le 1. Étape 2, qui cette fois-ci sera utile, s'il reste plusieurs chiffres, c'est le cas, mettre une virgule après le premier chiffre en partant de la gauche. Voilà, entre le 3 et le 9. En faisant cela, je m'assure que je n'ai qu'un seul chiffre dans ma partie entière. Et j'avais beaucoup insisté là-dessus, t'en souviens. Étape 3, j'écris le symbole de la multiplication, le voici. Étape 4, j'écris le 10, le voici. Étape 5, je vais compter le déplacement du chiffre de la partie entière. Ici, le chiffre de la partie entière, c'est le 3. C'est bien lui. Et il va se retrouver, comme précédemment, tout au bout, aux unités d'unité. Et donc, il va traverser combien de colonnes? Il va en traverser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il traverse 13 rangs. C'est comme tout à l'heure. Que ces rangs soient remplis par des chiffres ou remplis par des zéros, qui sont des chiffres mais un chiffre particulier, ça ne change rien. Ce sont quand même des rangs. Il a traversé 13 rangs. Étape 6, ce déplacement donne l'exposant de 10. Voici le 13, vu qu'il avait traversé 13 rangs, c'est 10 exposant 13. Et enfin, si le déplacement s'est fait vers la droite, l'exposant est positif. C'est bon, on a bien glissé vers la droite, c'est réglé. S'il s'est fait vers la gauche, l'exposant est négatif. Ben ici, pas besoin de mettre le signe moins, vu que le déplacement s'était fait vers la droite. Tu as bien vu que la petite flèche mauve s'est déplacée vers la droite. 39 734 milliards 100 millions. En notation scientifique, ça devient 3,97341 fois 10 exposant 13. À nouveau, c'est beaucoup plus court. Il y a moins de risque de faire des fautes quand tu écris la notation scientifique que quand tu t'amuses à écrire tout le nombre. Un dernier exemple. Cette fois-ci, on va prendre 0,000012, la taille maximum du virus de la grippe en centimètres.
je vais suivre la même méthode et je vais de nouveau faire une belle notation scientifique. Parce qu'encore une fois, cette méthode, elle est infaillible. Tu suis la méthode, ça te donne une notation scientifique, tu as des points, tout le monde est content. On est parti. 1. Écrire le nombre sans les zéros, seuls devant ou derrière. Cette fois-ci, les zéros, ils sont seuls devant. Ce sont les 6 zéros qui sont là. Il nous reste quoi quand j'enlève les zéros? Mais il reste le 12. Étape 2. S'il reste plusieurs chiffres, mettre une virgule après le premier chiffre en partant de la gauche. J'ai bien plusieurs chiffres, en l'occurrence j'en ai 2. Je mets donc une virgule après le 1, qui est le premier chiffre partant de la gauche. Ma partie entière, c'est le 1. Écrire le symbole de multiplication, écrire la croix ou le point. Voilà. Écrire 10. Voilà. Compter le déplacement du chiffre de la partie entière. Attention, j'ai bien dit le déplacement du chiffre de la partie entière. J'ai pas dit le nombre de zéros. J'ai vraiment insisté là-dessus. Et tu feras attention à bien compter le déplacement du chiffre de la partie entière. C'est-à-dire du 1. Pas le déplacement du 2, le déplacement du 1. C'est important, parce que ça aussi c'est une faute que je vois souvent. Dans ce cas-là, vous avez tendance à compter le déplacement du 2. Alors c'est pas ce que je veux. C'est pas le 2 qui va se retrouver dans les unités d'unité, c'est le 1. Et c'est ça qui est important. Le voici. Et il se déplace de combien de colonnes, notre ami le 1? Eh ben, il doit aller jusque là-bas, jusqu'au premier rang, à gauche de la virgule, c'est-à-dire les unités d'unité. Et pour ce, il va traverser combien de rangs? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. On est d'accord? Tu les as vus en même temps que moi. 6, ce déplacement donne exposant du 10. Ben, j'écris 6 comme exposant au 10. 7, si le déplacement s'est fait vers la droite, l'exposant est positif. S'il s'est fait vers la gauche, l'exposant est négatif. Tu as bien vu que la flèche mauve, elle s'est déplacée vers la gauche, et donc l'exposant est négatif. Je place mon moins. C'est ainsi qu'on trouve des notations scientifiques avec des puissances de 10 négatives. Pas très compliqué. Bref, 0,0000012, c'est égal à 1,2 fois 10 exposant moins 6. Je t'ai donc fait un exemple avec une notation scientifique où il y avait un chiffre tout seul, un exemple où il y avait beaucoup de chiffres, un exemple avec un nombre très petit, et tu as vu que dans les trois cas, même si les nombres étaient différents, j'ai suivi la même recette étape par étape, sans chercher à chipoter, sans réfléchir plus que là. Je prends la recette, je l'applique, ça fonctionne et j'ai bon. Et c'est ça qui est beau. Dernier changement d'icône, on va passer au quatrième objectif de cette vidéo, à savoir trouver un nombre à partir de sa notation scientifique. Attends un petit peu, on va prendre un peu de recul. Finalement, quand on y réfléchit un tout petit peu, c'est quoi une notation scientifique? Eh ben, c'est un nombre, 9,47 par exemple, qui est multiplié par une puissance de 10. Eh ben voilà, c'est aussi simple que cela. Il suffit de multiplier par une puissance de 10. Et si tu ne sais plus comment multiplier par une puissance de 10, je t'invite à aller voir la vidéo qui vient d'apparaître dans les liens, qui t'apprendra tout ce qu'il faut savoir sur multiplier par une puissance de 10. Tu y verras que 9,47 fois 10 exposant 3, ça fait bêtement 9470. C'est aussi simple que cela. Pour retrouver un nombre à partir de sa notation scientifique, il suffit de multiplier le nombre par une puissance de 10. C'est aussi bête que ça. Félicitations, tu arrives au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.